La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, les amis. La deuxième partie de cette quotidienne. On enchaîne avec cette information qui est quand même l'info phare quand même de cette fin de semaine avec la reprise tant attendue de la saison NBA. Il s'agit de la rupture du contrat, enfin la séparation entre la NBA et la société et le groupe Spalding. On rappelle que le groupe Spalding est le premier fournisseur de la NBA, premier fournisseur de ballons pour la NBA. Mais cette fois, c'est Wilson qui va s'associer à la NBA à partir de 2021. On rappelle que même si la NBA est à l'arrêt, ça négocie en coulisses et Yahoo Sports annonce que la Ligue vient de trouver son nouvel équipementier ballon. Il s'agira donc de Wilson à partir de la saison 2021-2022. Un changement marquant puisqu'on fêtera les 75 ans. Un changement marquant puisque je disais un changement marquant. Alors je reviens sur le texte pour ne pas perdre mes notes. Donc je disais un changement marquant puisqu'on fêtera les 75 ans de la NBA. Ce contrat portera aussi sur les équipements ballons en WNBA, NBA G-League, mais aussi la Ligue NBA 2K et la Basketball Africa League. Donc la balle. Donc en gros, la marque Wilson va s'imposer dans tous les tournois officiels NBA. Pour la petite histoire, il faut savoir que Wilson était le premier fournisseur de la NBA à sa création, et ce pendant 37 ans avant de laisser sa place à Spalding depuis 1983. Connu aussi pour ses équipements dans le tennis, le golf ou encore le foot US, Wilson va réussir le grand chelem puisque la marque est déjà présente en NCAA et en high school. Alors, c'est parce que vous en pensez, mesdames et messieurs, est-ce que les ballons de la marque Wilson vous évoquent quelque chose? C'est vrai que Spalding avait quand même ce côté assez emblématique depuis que la NBA a vraiment pris ses marques dans les années 90 avec les stars que sont Michael Jordan, Magic Johnson, etc. C'est vrai que la marque Spalding était devenue la marque emblématique de la NBA, mais ceux qui ne savent pas, c'est bien la marque Wilson qui a démarré cette collaboration avec la NBA à ses débuts. Puis par la suite, le contrat n'avait pas été renouvelé. Voilà, donc je ne sais pas si vous faites une différence véritable entre un ballon Wilson et un ballon Spalding. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire signe si pour vous, et c'est un changement majeur qui pourrait véritablement influencer les choses au niveau du jeu. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles avec Dwight Howard qui s'est exprimé sur son retour à Los Angeles. Le pivot a fini par tourner la page pour écrire une nouvelle avec les Lakers et LeBron James en admettant qu'accepter son nouveau rôle n'a pas été chose facile. Après son premier passage raté à LA, peu de gens auraient misé sur le retour de Dwight Howard aux Lakers l'été dernier, y compris lui-même. Il a déclaré « J'étais vraiment énervé sur la façon dont les choses se sont terminées lors de mon premier passage en Californie. J'ai l'impression d'avoir été tellement critiqué pour mon départ que je me disais que je n'y reviendrai jamais et je détestais véritablement Los Angeles. J'étais vraiment en colère. L'été dernier, il décide malgré tout de mettre son orgueil de côté pour pardonner ceux qui s'en étaient pris à lui. Il faut aussi rappeler qu'après sa saison quasiment blanche avec les Wizards, après des passages parfois mitigés avec les Hawks, puis les Hornets, sa cote n'était pas très élevée. Que les Lakers lui offrent une seconde chance, cela se refusait difficilement.
Mais si son rôle allait nécessairement être restreint par rapport à ses belles années avec le Magic, cette transition, il dit l'avoir réalisée dès son arrivée. Il a déclaré « Vous savez quoi, je me fiche de tout. Je me fiche de combien de points j'inscris, de combien de rebonds je capte et de qui reçoit les éloges, de combien de minutes je joue, de savoir si je suis cité dans les médias et tout le reste. Je m'en fiche. Rien de tout cela n'a d'importance. Il n'y a pas d'ego. » Aux côtés de LeBron James et d'Anthony Davis, il accepte sans sourciller de se mettre dans l'ombre d'emblée, sans se confier, sans se soucier du rôle qu'on pourra lui confier. Il a déclaré « Si c'est courir d'un bout à l'autre du terrain et bien défendre, si c'est être sur le banc en étant la meilleure pom-pom girl, ou si c'est lancer de la poudre pour LeBron James avant les matchs, je le ferai avec tout mon cœur, sans m'inquiéter de ce que les gens pourraient en dire. C'était mon état d'esprit en arrivant ici, et ça a très bien marché. » Dwight Howard a en effet semblé s'épanouir dans ce rôle, même s'il admet que c'était dur au début de devoir l'accepter et de laisser tout le reste. C'était la meilleure chose au monde de le faire, comme une forme de liberté. Et aussi un privilège de pouvoir évoluer avec celui avec qui il n'aurait jamais imaginé jouer, LeBron James. Il a déclaré « Je me souviens dire à ma sœur que LeBron et moi on jouait l'un contre l'autre depuis nos 15-16 ans. Je me disais qu'on ne jouerait jamais ensemble et tout à coup, on se retrouve coéquipiers. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis dit « Waouh, c'est fou de jouer avec lui. » Aujourd'hui encore, ça me choque. On est comme des frères d'une mère différente. C'est complètement dingue. Alors, c'est vrai que je rebondis un petit peu sur les déclarations de Dwight Howard en précisant que c'est bien joli ce qu'il raconte, mais on connaît un petit peu la vérité puisqu'on sait que Dwight Howard a eu des gros soucis après son départ d'Orlando. On se souvient encore de ses passages ratés dans diverses équipes, dont la plus emblématique, s'il reste encore les Lakers de Los Angeles avec ce mariage raté avec Kobe Bryant. Les mauvaises langues, en tout cas ceux qui sont les fans de Dwight Howard diront que ce sont ses blessures qui l'ont empêché véritablement de s'exprimer dans des autres équipes. Mais il ne faut pas oublier que le caractère de Dwight Howard aussi y était aussi pour quelque chose. Et il faut quand même remarquer que sa cote avait véritablement baissé. Et depuis, il avait décidé de se remettre véritablement en question pour remettre sa carrière dans le droit chemin, quelles que soient les conditions qui lui étaient proposées. Et c'est ce qu'il a fait avec les Lakers de Los Angeles et LeBron James. Bon, au-delà de son discours, moi je vois toujours le petit peaufinage pour avoir une belle image auprès des médias. Mais il faut quand même lui reconnaître que cette saison, Dwight Howard a démontré d'énormes qualités et que c'est aussi grâce à lui que les Lakers sont l'une, si ce n'est la meilleure équipe de la NBA en ce moment. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne. Restez connectés sur WhatsApp, restez connectés sur l'application Radio Basket. N'oubliez pas, disponible gratuitement sur Google Play. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.